retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation avec un nouveau patron de gilet. Alors, on va commencer par le commencement. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous devez avoir sûrement vu passer le pull Aquilé. C'est un modèle qui est sorti en 2019, je crois. Un modèle de pull avec un empiècement en dentelle sur les épaules qui se poursuit sur le haut du dos avec une petite tresse et tout le reste du corps est en jersey et les finitions en côte. J'ai sorti ce pull, il a l'air de beaucoup vous plaire puisque c'est un des patrons que je vends le plus. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa d'avoir une version gilet, puisque tout le monde ne met pas de pull. Et il y a certaines personnes qui préfèrent avoir des gilets. Et c'est vrai que suivant... Oh, j'ai les cheveux dans tous les sens. Suivant ce qu'on porte, c'est plus facile d'avoir un gilet. Donc je suis partie sur une déclinaison de ce pull en version gilet. Donc là j'avais fait une version grise qui va plutôt avec tout. Alors en fait c'était un fil de Drops Merino blanc avec de la kit silk grise, ce qui fait un effet chiné. Et pour la deuxième version, donc la version gilet, je suis partie sur du bleu, puisque c'est une des couleurs que je porte le plus, en fait, le bleu. Donc j'ai repris la même construction, si ce n'est que pour ce modèle de gilet, j'ai fait un col V profond. Ce qui fait que voilà, ça arrive sous la poitrine, le col V arrive sous la poitrine. Je trouvais ça sympa, je me dis qu'avec une chemise, enfin voilà, ça change un peu. Je sais pas, en ce moment j'ai envie de trucs qui changent. Donc nous avons Aquilé cardigan, après Aquilé pull, Aquilé cardigan. Donc c'est pareil, il se tricote du haut vers le bas, donc il a une construction un peu spéciale puisque on commence par tricoter ces petites bandes en fait, sur lesquelles on coud les boutons après. On commence par tricoter ces petites bandes qui nous servent en fait de délimitation. Ensuite, on vient tricoter l'empiècement en dentelle. Donc c'est une dentelle très simple, franchement une dentelle basique, juste des petits chevrons. Donc on tricote l'épaule, ensuite on fait pareil pour l'autre épaule. Puis on rejoint pour le dos. Voilà. Et on finit la dentelle en fait par une tresse horizontale. Histoire de délimiter la dentelle du jersey. Et ensuite on continue en jersey en faisant des... Je sais pas si on voit, voilà. En faisant des augmentations pour l'emmanchure puisque c'est une construction à manches montées. Donc c'est une construction qui est... en fait ça change un peu parce que normalement la manche montée on monte au niveau des épaules, les mailles, on fait le dos, après on fait les devants. Et là en fait vu qu'on a les petites bandes à ce niveau là, c'est pas tout à fait pareil. La construction n'est pas tout à fait la même. Donc ça c'était pour le dos. Une fois qu'on a fait le dos, on reprend les devants en reprenant des mailles sur nos petites bandes, puis en faisant les mêmes augmentations. Alors, augmentation pour les manches et augmentation pour le col V. Et une fois qu'on arrive sous l'emmanchure, en fait, on rejoint le dos et les devants. Et là, on tricote à plat nos devants plus le dos, en continuant d'augmenter pour le col. Voilà. Et une fois qu'on a fini d'augmenter pour le col, on continue tout droit. On continue tout droit jusqu'en bas. Et donc, autant pour le pull, j'avais fait des finitions en côte torse. Autant pour celui-ci, j'ai pas fait exactement pareil. J'ai fait des côtes de 2 classiques. Ensuite, on vient relever les manches et on fait... Alors, ce sont des manches montées, donc il faut relever les mailles autour de l'emmanchure et... je n'arrive pas à trouver le mot. Faire les rangs raccourcis. C'est dur. Faire des rangs raccourcis pour créer l'arrondi de l'épaule en fait.
Et voilà, et on fait quelques rangs raccourcis du coup. Et ensuite, on continue à tricoter en faisant des diminutions pour fitter la manche. Et pareil, on finit avec des côtes de 2. Donc là, c'est pareil, sur les manches, j'ai pas fait... là, sur le pull, il y avait une grande bande de côtes. Là, j'ai fait la moitié à peu près. Bon, après, ça reste des côtes, hein, c'est modifiable. Si jamais vous voulez faire une plus large bande de côtes, il vous suffit de réduire la partie en jersey et de remplacer par des côtes. Hein. C'est tout à fait facilement modifiable. Et ensuite, une fois qu'on a fini tout ça, on vient relever des mailles tout autour de l'encolure, du devant, pour tricoter la patte de boutonnage et mettre des petits boutons. Enfin, petits boutons, non, c'est des boutons de 15... Je crois que c'est des boutons de 15 mm que j'ai mis à ce niveau-là. Et là, j'ai dû mettre des boutons de... Je crois que c'est 10 mm. Mais j'ai réussi à trouver les boutons qui allaient avec. Donc en fait, j'ai pris des boutons un peu cuivrés. Puisque... je sais pas si vous allez bien voir. Pas facile à montrer un gilet. Hein. En fait, il y a des petites touches un peu marron dans la laine. Et je trouvais que ça ressortait plutôt pas mal avec les boutons comme ça. Donc voilà. Vous remarquerez qu'en fait, j'ai alterné les échevaux, mais... Enfin, j'ai alterné les échevaux pas tout le temps. Et en fait, il n'y a pas trop... Il n'y a pas trop de démarcation. Il y a peut-être un peu moins de speckle à ce niveau. Mais... Donc, Achille cardigan, c'est un modèle qui est plutôt... Alors, les points ne sont pas compliqués, puisque c'est juste du jersey, hein, du jersey, des côtes et de la dentelle ultra simple. Les points ne sont pas compliqués, mais la construction change un petit peu de ce qu'on peut voir habituellement. Je dirais que c'est pas l'idéal pour un premier pull, puisque du coup, bah voilà, la construction fait que c'est peut-être pas aussi facile de se repérer que pour un modèle un peu plus classique à manches montées, mais c'est pas non plus le bagne. Hein. Surtout au début en fait où il faut faire attention. Après, une fois qu'on a fini les emmanchures, ça va tout seul. Hein. C'est un peu de technique au début. Pour réaliser ce modèle, j'ai utilisé, donc j'ai repris de la Kit Silk de Trops. C'est quoi le coloris? C'est marqué où? C'est marqué là. Le coloris 8. Et j'ai utilisé, alors il me reste plus grand chose parce que j'ai utilisé, il me restait plus à la base, mais j'ai utilisé mon reste pour faire un autre projet. J'ai utilisé de la laine de chez Lafebalo. De chez Lafebalo, donc c'est la base Softy Fingering, c'est le coloris 20 et c'est 400 mètres pour 100 grammes. Et le kit silk que j'ai pas dit combien c'était, c'est 210 mètres pour 25 grammes. Et donc c'est un bleu ciel avec des speckles un peu jaune, un peu marron, enfin un peu de toutes les couleurs. Et en fait, mais une fois que c'est ça c'est la couleur de base, donc c'est un peu plus foncé une fois tricoté, parce que ma kit silk était un peu plus foncé, donc forcément le rendu est un peu plus foncé, mais je trouve qu'on voit quand même bien les speckles, donc je suis plutôt contente du résultat. Donc voilà pour ce petit gilet. Ah oui, et j'ai ajouté une petite étiquette qui se trouve dans ma boutique en ligne, c'est Mohair Addict. Voilà. Et je l'ai cousu plus sur la bande parce qu'en fait comme il y a de la dentelle dans le dos, je l'ai cousu en fait à ce niveau là de la bande de côte pour pas qu'on la voie dépasser. Ce serait pas top d'avoir l'étiquette sur les trous. Donc voilà, le patron du cardigan Achille est disponible depuis aujourd'hui sur mon site malroydesigns.com, ou alors vous pouvez la retrouver également sur Ravelry. J'ai préparé comme d'habitude un petit code promo de 20% avec le code je ne sais plus, j'ai dû mettre Achille en fait,
Je vous le renote en dessous de toute façon. Il me semble que j'ai mis Aquilé. Donc voilà, je vous renote tout en dessous, vous regardez. Et donc le code est valable pendant 3 jours. Pareil, je vous mets toutes les dates, le code juste en dessous. Dans la barre en dessous de la vidéo ou dans ma description Instagram, vous pourrez retrouver les liens directs vers mon site, vers la boutique Ravelry, vers l'article de blog que j'ai écrit sur ce patron. Et puis voilà, écoutez, hein, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce modèle. J'espère qu'il vous plaira. En tout cas, moi je l'aime beaucoup et je suis bien contente de pouvoir enfin le porter, puisque si vous savez peut-être, mais en fait en général j'attends toujours que le modèle soit sorti pour pouvoir le porter, parce que j'ai toujours peur que mes photos, même si j'ai fait les photos, de perdre les photos, ou enfin je sais pas, et que mon pull ait une tache ou qu'il soit abîmé ou avant la sortie, et du coup c'est la superstition, je pense. J'attends, en général j'essaye d'attendre que les patrons soient publiés pour pouvoir les porter, et là maintenant c'est fait, donc je vais pouvoir le mettre, même si je l'ai déjà mis, mais je vais pouvoir le mettre un petit peu plus souvent. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaira, et écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, et je vous dis à bientôt.